À une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les 10 conseils en muscu. Si tu fais de la muscu, si tu fais du sport, et principalement aussi sur la musculation, les 10 conseils qui vont littéralement te permettre de step up, qui m'ont permis d'avoir ce physique à l'heure actuelle et qui vont littéralement te permettre d'exploser si tu les respectes, bien sûr. C'est des erreurs que j'ai fait dans le passé, mais qui aujourd'hui, forcément, c'est réglé. Et de par mon expérience, de par ces 7 dernières années de muscu que j'ai fait, j'ai pu voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo pour que tu gagnes du temps et on va commencer tout de suite par le premier conseil vraiment super important, c'est d'avoir tout simplement un carnet d'entraînement à la salle. Je vois beaucoup de pratiquants, les gars, qui s'entraînent un peu à tatillon, par exemple: «Oh, j'ai envie de faire les pecs». Le lendemain: «Ah bah tiens, j'ai envie de faire le dos. Ah bah tiens, non, je suis courbaturé, donc pourquoi pas faire les jambes?» Et comme je répète souvent, si tu agis comme un amateur, tu auras des résultats d'amateur. Si tu agis comme un professionnel, tu auras des résultats professionnels. Donc les gars, ayez un carnet d'entraînement. Je vous donne un exemple typique. Aujourd'hui, par exemple, c'est les pectoraux pour vous. Eh bien, vous devez savoir à la fin de votre entraînement: «OK, j'ai soulevé ça, j'ai fait tant de performances, j'ai fait tant de temps de récupération. J'ai soulevé par exemple 30 kilos, je sais que j'ai pris 1 minute 30 de récupération, et cetera, et cetera, et cetera. Comme ça, ce qui fait que la semaine prochaine, vous avez juste une seule chose en tête à vous dire, c'est juste: «Je vais faire mieux que la semaine passée», tout simplement. Donc si j'ai soulevé 30 kilos au développé couché la semaine 1, bah, la semaine 2, vous l'aurez compris, je vais soulever par exemple 32, 34, 36. Bref, le but, c'est vraiment de faire mieux semaine après semaine. Sauf que si tu prends pas de notes, c'est là où ça bloque ta progression parce que ton corps n'aura aucune, si tu veux, raison finalement de se développer si, eh bien, il ne sait, tu sais absolument pas quel poids lever et cetera. Sauf que si tu es professionnel et tu sais exactement quoi faire, quoi soulever et cetera et tes datas sur le passé, bah, c'est là où ton corps n'aura pas de choc se développe. Conseil numéro 2 maintenant, privilégie tout le temps les exercices polyarticulaires. Ça veut dire quoi? C'est l'exercice qui, mettre en jeu différents muscles, en fait, à la fois. Arrête de toujours vouloir recruter un muscle. C'est là où tu auras beaucoup moins, si tu veux, de recrutement musculaire. Privilégie toujours, surtout en début de séance, c'est là où tu as le plus de pump, c'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu as le plus la hargne. Tous les exercices, tu vois, qui recrutent plusieurs, groupes musculaires. Je te prends un exemple tout bête. Les tractions, typiquement, sont géniales. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir recruter le grand dorsal, mais également les bras, et cetera, et cetera. Donc plusieurs, muscles. Typiquement, le développé couché va pouvoir te permettre de recruter les pectoraux d'une part, mais également les triceps et les épaules d'autre part. Tu l'auras compris, si tu fais, quelqu'un qui fait que des exercices polyarticulaires va soulever beaucoup plus, de charges avec différents muscles de son corps que quelqu'un qui va s'amuser uniquement à recruter un muscle par séance et qui aura donc une progression et une stimulation musculaire qui sera beaucoup moindre, vs la personne qui utilise du polyarticulaire. Donc les gars, vous posez pas trop de questions. Quand vous arrivez à la salle, c'est là où pétez l'énergie. Mettez votre temps vraiment sur les exos polyarticulaires et ça va vraiment faire une énorme différence pour vous. Conseil numéro 3 maintenant les gars, toujours privilégier, les charges libres, donc les charges, où c'est pas guidé, vs les machines et cetera, où pour le coup c'est guidé. Pourquoi? Parce que typiquement, par exemple, quand vous allez faire un développé couché en charge libre, vous allez avoir beaucoup de muscles stabilisateurs qui vont rentrer en jeu, beaucoup plus en fait de recrutement musculaire. Alors que par exemple une machine, bah, le mot guider veut tout dire, c'est que ça guide pour vous. Donc en réalité, ce sera beaucoup moins intéressant. Hem, non pas les gars que les machines sont pas importantes, mais encore une fois, dans vos premiers exercices, c'est là où vous avez le plus de jus, le plus d'énergie. Privilégiez votre temps et savoir faire une bonne technique d'exécution sur les exercices polyarticulaires, libres, non pas les machines. Et pourquoi pas, why not, en fin de séance, rajouter quelques machines pour, la finition, le finisher et cetera. Mais sur les premiers exercices, les gars, sachez faire un squat, libre, sachez faire du développé couché, propre aux haltères. Arrêtez de toujours aller sur des machines guidées, arrêtez finalement toujours de choisir la facilité à la difficulté. Et en tout cas, moi, c'est ce qui a fait toute la différence pour moi, savoir faire des mouvements très propres sur des exercices qui peuvent parfois être compliqués sur le papier. Mais encore une fois, les exercices polyarticulaires sur les exercices libres, il y a rien de plus efficace pour progresser en musculation. Conseil numéro 4, les gars, maintenant, ne jamais vous comparer. Je vois trop de pratiquants et de personnes qui viennent vers moi et me disent, «Écoute Aubin, à chaque fois, j'ai l'impression que lui, il a une meilleure génétique que moi j'ai une moins bonne génétique». Les gars, on a tous des génétiques différents. Je vous explique un peu les 2 premières génétiques qu'on a et qu'on peut retrouver partout. Il y a la première génétique, c'est un peu ma génétique à l'heure actuelle, c'est la génétique du grand et du sec. Donc c'est-à-dire que moi, je vais paraître, très sec et pas forcément le plus balèze en t-shirt. Typiquement, un mec qui va beaucoup plus prendre rapidement que moi et beaucoup plus de graisse, va en t-shirt, vous êtes d'accord avec moi, paraître beaucoup plus volumineux. Par contre, moi, quand je serai à la plage, je vais lui mettre tarif et je vais lui mettre cher. Pourquoi? Parce que j'aurai une génétique d'un mec beaucoup plus sec. Et lui, en fait, on verra jamais ses abdos. Donc, vous voyez, en fait, il y a pas de génétique parfaite. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire avec ce qu'on a, mais surtout jamais se comparer. On a tous notre process. Encore une fois, compare pas ton chapitre
2 avec le chapitre 46 de quelqu'un, ça veut absolument rien dire. Mais juste tu ta génétique et le bon programme d'entraînement personnalisé à ta personne, le bon programme de nutrition et encore une fois, arrêtons l'excuse de: «J'ai la bonne génétique, j'ai pas la bonne génétique». Pour moi, avec toutes les génétiques, du monde entier, tu peux développer un bon physique sur les années. Vision long terme, fais confiance au processus et encore une fois, si tu es constant sur le long terme, peu importe les gars ta génétique, tu pourras afficher un très, très, très bon physique. Conseil numéro 5 maintenant les gars, sachez vous faire mal en musculation. Encore une fois, c'est un game en fait de tu vas faire la rep de plus que quelqu'un qui veut pas la faire. Il y a une phrase qui est connue, c'est que 99 de tes résultats vont arriver dans le dernier pourcentage d'effort. Donc, c'est quand ça brûle, c'est quand on peut plus en musculation que c'est là où ça va vraiment faire la différence. Quand, par exemple, tu as 8 répétitions sur ton programme de sport de développé couché et que tu en as fait 8, essaye d'aller chercher une deuxième rep. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment tes derniers retranchements que ton corps, encore une fois, finalement, n'aura pas le choix de se développer et pas le choix que de faire les choses. Donc, ce qui va faire la différence, encore une fois, avec 99,9% des gens, c'est ta faculté et ta capacité de limite prendre du confort dans l'inconfort, c'est ce que j'aime bien dire, et que quand ça commence à piquer et quand 99% des gens vont arrêter, bah toi, tu vas taper une rep, 2 reps de plus. Sauf que sur le papier, c'est que 2 reps de plus, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'entraînement en plus, combien de reps supplémentaires par rapport à la moyenne des gens ça fait? C'est ça la grande différence qui se passe. Donc les gars, aimez vous faire mal, faites du sale à la salle. Je vois trop de personnes qui sont en mode zone de confort. Les gars, c'est pas de la Zumba, on fait de la salle de sport. On est là pour se défoncer et sortir de l'entraînement vraiment défoncé. C'est numéro 6 maintenant. Arrête de changer ton entraînement trop souvent. Garde une structure qui est fixe pour permettre de voir ton évolution sur le long terme. Si tu changes finalement ton programme d'entraînement tous les 4 matins, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras aucun visu sur ta progression et ton corps sera toujours en fait en adaptation constante. Et quand tu changes d'exercice à chaque fois, en réalité, l'exercice est nouveau pour ton corps, donc tu pourras pas acheter une progression qui va être intéressante. Donc je dirais ne change pas de programme d'entraînement, avant 3 mois minimum. Garde vraiment un programme d'entraînement et une bonne évolution avec, sur le long terme et c'est ça qui va te permettre de traquer, d'avoir de la data sur combien tu soulèves, sur combien, enfin ta progression avec ton carnet d'entraînement, c'est ça qui va faire la différence, avec les personnes qui, toutes les 2 semaines ont un soi-disant programme différent. Ça ne fonctionne pas, j'ai déjà fait cette erreur-là. Mieux vaut un programme qui est répété pendant 6 mois avec une belle évolution plutôt que, 18 programmes parfaits, mais que tu changes au bout de 2 semaines, ça sert à rien. Conseil numéro 7 maintenant les gars, ne pas vous entraîner trop longtemps. Je vois trop de pratiquants qui restent des années à la salle, 3 heures à la salle, ça va rien changer sur votre physique. Pourquoi? Parce que à moins que vous soyez chargé, effectivement, si tu te dopes et tu te piques, tu peux rester des années à la salle, tu vas prendre. Mais si tu fais partie des pratiquants comme moi qui sont naturels, dis-toi qu'au-delà d'une heure 30 de séance, tu vas rentrer ce qu'on appelle en catabolisme musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps va puiser dans tes muscles pour avoir de l'énergie. Donc ça aura un impact, tu auras pris complètement négatif sur ta progression. Le but, encore une fois, les gars, en muscu, c'est de durer sur le long terme, c'est la vision long terme. Encore une fois, au lieu de vouloir passer ton temps 2 heures à la salle par jour, pose-toi plutôt la question: «Combien j'ai envie de durer dans le temps en termes d'années en musculation?» C'est la raison pour laquelle moi, ce que je te propose et ce que je te conseille, c'est de rester grand maximum 1 30 à la salle de sport. C'est beaucoup plus, optimal pour ton corps, beaucoup plus optimal également pour toi, pour tenir sur la durée et crois-moi encore une fois qu'un entraînement de 1 30 bien réalisé en allant à l'échec musculaire à chaque série est amplement suffisant pour, ton évolution musculaire. Conseil numéro 8 maintenant les gars, un fondamental de la musculation, la nutrition. Si tu as pas le bon plan diététique, tu n'iras nulle part. Si tu as pas, les bons macronutriments, le bon total calorique, ça servira à rien parce que on dit souvent que c'est une loi de Pareto, encore une fois, mais si tu as pas la bonne nutrition, ça va être très compliqué. L'entraînement est tout aussi important que, la nutrition et vice versa. En nutrition, ce qui est très important, c'est de connaître un petit peu ta génétique, connaître ton total calorique journalier. Si tu veux faire une prise de masse, il faut que ton total calorique soit un peu supérieur. Si tu veux faire une sèche, il faut que ce soit un peu inférieur. Toujours est-il que si tu connais pas le score, encore une fois, ça va être compliqué. Donc il faut que tu sois accompagné, il faut que tu saches, tes macronutriments, protéines, lipides, glucides, tout ça soit carré et si tu couples ça avec un bon entraînement, tu n'as aucune raison de pas prendre, de muscle et d'arriver à tes objectifs. Pour numéro 9, conseil numéro 9 les gars, le sommeil. Encore une fois, tu as beau t'entraîner comme un warrior, tu as beau avoir le meilleur programme d'entraînement, tu as beau avoir la meilleure nutrition, si tu as le 3e pilier en musculation qui est absent, tu n'iras absolument nulle part et ton corps n'aura aucune raison de se développer. Le sommeil, c'est là où justement tu auras la reconstruction musculaire. C'est dans le sommeil que tu fais également des pics de testostérone, des pics d'hormones de croissance. Si tu n'as pas en fait ces phases de récupération, c'est comme si en fait tu avais une superbe voiture, mais qui n'avait absolument pas le bon essence qu'il fallait. Tu iras nulle part. Donc, c'est pour ça que, les gars, mettez vraiment minimum 6 7 heures qualitatives de sommeil par jour, avec une bonne supplémentation si possible.
Et encore une fois, ça va vraiment faire toute la différence pour vous sur le long terme, pour éviter les coups de barre, pour maintenir votre progression, pour avoir du jus et de la pêche à la salle. Et ça fait vraiment toute la différence. 10e point de cette vidéo sera le dernier conseil que je te donne ici. C'est vraiment d'agir comme un professionnel et pas un amateur. En salle de sport, encore une fois, c'est que ça qui fera la différence. Je t'ai parlé d'avoir un carnet d'entraînement, typiquement. C'est ça qui va te permettre d'être beaucoup plus professionnel que la majorité des gens. Si tu vas à la salle, encore une fois, tu sais pas combien soulever, tu sais pas combien de temps de récupération tu dois prendre, tu sais pas pourquoi tu es là, encore une fois, tu auras des résultats comme la plupart des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là en réalité. Donc, sois professionnel, carnet d'entraînement, fais, tu vois, le 1% de plus que la plupart des gens font pas. Et en réalité, c'est ces petits détails-là qui, sur le long terme cumulés, font les grandes différences. Et ça qui te permettra d'avoir un physique beaucoup plus développé que la moyenne des gens. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Reset 30 jours. C'est 30 jours où tu as un plan d'action personnalisé pour devenir la version la plus disciplinée, la plus sec, la plus tracée de toi-même. Donc voilà, 30 jours, les gars, qui font toute la différence. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. 30 jours, encore une fois, tu as une feuille de route, tu as un plan d'action à respecter. Et encore une fois, si tu me dis: «Tiens, ça», tu as tous les, on va dire les ingrédients, les outils nécessaires entre les mains pour exploser ton physique pour cet été. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo.